Bonjour tout le monde et bienvenue pour la guidance et les énergies du jour de ce mercredi 3 mars 2021. J'espère que vous allez tous très bien et toutes très bien. On va commencer donc par une petite protection, par le tarot des anges ici. Donc voilà, on va aller voir qui va nous accompagner et qui peut donc vous entourer, vous aider, vous inspirer pour cette journée. C'est parti. Ah ben voilà, il est là, Métatron. Cool. Alors, c'est l'ange Métatron. Alors, tous les anges donc ont des vertus et on va aller voir les vertus qu'a en particulier cet ange-là. C'est parti. Donc, c'est l'ange numéro combien? Alors, il n'a pas de numéro, lui. Alors, je vais le chercher. Je vais vous donner... et c'est un archange en plus. Ok. Donc, l'ange Métatron. Alors, visiblement, il n'y est pas. Mystère. Ah, le voilà. Métatron, c'est la volonté. Métatron, c'est la volonté. Voilà sa vertu. Alors il offre à son protégé de nombreuses idées et possibilités. Donc il vous aide à avoir une grande énergie. Et il vous aide aussi à être ferme dans vos décisions. Avec lui, tous vos souhaits peuvent être accomplis grâce à sa puissance. Il facilite la réalisation de nos désirs. Nos créations prennent forme. On peut, grâce à lui, accomplir un travail important. On parle aussi d'une possibilité d'union, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale. En tout cas, voilà les énergies de Métatron. Elles sont très puissantes. Et donc, c'est une très belle aide. Donc, vous pouvez penser peut-être à lui cette journée et à ses vertus. Et voilà, à prendre conseil quelque part, à vous entourer de ces énergies très positives. Ok, alors maintenant, on va continuer comme d'habitude avec les lettres hébraïques, donc une énergie principale pour ce jour. Ok, alors nous avons Tav, waouh, Tav, ok. Une lettre exigeante, mais Tav, c'est l'étoile de la vérité. Ok, allez, on va aller voir les notions clés. Donc pareil, c'est une énergie qui accompagne cette journée, euh, qui peut vous inspirer. Bien sûr, c'est général et n'hésitez pas à aller voir les précédentes énergies parce qu'elles résonnent en fait sur 3-4 jours environ. Alors, lettre numéro 22. L'étoile de la vérité. Ici, c'est la signification, c'est le signe, donc S-I-G-N-E, ou la croix. La planète, c'est la lune. Et le rayonnement, c'est bleu nuit avec un cœur turquoise. Donc, comme d'habitude, je vous laisse vous inspirer, vous laisser, voilà, inspiré par cette forme, par cette couleur, magnifique couleur. Donc, la notion clé, c'est oser être véridique. Ne pas mentir à soi-même ni aux autres. C'est prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Ben avec Métatron, hein, ça fait un bon mariage en fait, hein, qui vous aide dans la volonté, dans la prise de décision, etc. Ok. Ici, on vous dit que choisir d'être sincère avant tout envers soi-même représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux, car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain.
Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Alors là, j'ai une pensée particulière pour deux personnes. Pour Marie et son cheval, et pour Domi. Voilà, petite pensée par rapport à cette lettre pour ces deux personnes, par rapport à l'éclaircissement dont Domi m'a parlé, et puis par rapport aussi à Marie, je sais qu'elle aime énormément cette lettre. Et je vais te répondre, Marie, dans très peu de temps. Alors, Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. C'est une porte en fait, hein, vous voyez bien, c'est une arche. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, libre pour respirer l'air pur de la lumière. Voilà, très belle énergie. Donc Tav vous demande, que veux-tu vraiment? Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière et lui laisser enfin les rênes? Ok, super. Donc, on va continuer avec l'oracle de la triade. Ok, donc là on nous parle de méditation. On vous dit de prendre le temps aussi de réfléchir à ce qui se passe, à être en méditation, c'est être aussi dans le sensitif, le ressenti. Il y a des choses qui s'actent ici, des choses qui arrivent pour vous. Okay. Je pense que ouais, vous pouvez le convoquer, Métatron. Ça va vous aider. Alors, réussite. Waouh, super. Il y a une réussite sur la vérité de votre âme, sur votre vérité intérieure, sur oser être vrai. C'est super. Il y a le choix. Vous faites ce choix-là. Vous faites le choix de l'authenticité ici. C'est magnifique. Et c'est donc un nouveau départ, alpha, un début, le commencement de quelque chose de nouveau. Ok, waouh. Là, il y a beaucoup de... On parle de volonté ici. Effectivement, la réussite de ça, de faire le choix d'être dans la réussite de soi, de son intérieur, de ses pensées, de ce qu'on ressent vraiment. Hein, c'est acté là. Hein. Papyrus, c'est comme un contrat. Ok, bah, je crois que je n'ai pas plus à dire, vous voyez très bien. On va continuer avec une énergie de ce tarot. Alors, pour mercredi 3. C'est parti. On nous parle de, waouh, de la confiance. Ici, c'est le chakra plexus solaire. Et vous voyez, on voit cet homme, il va dans la lumière. Passez à autre chose, hein, avec beaucoup plus de confiance. Du coup, ça vous donne de la confiance, évidemment. D'être vrai avec soi, on prend tout de suite plus de... On rayonne, en fait, on est bien, on est en accord. On est en accord avec son l'estime de soi aussi, ça parle de ça. Et là, on voit cet homme qui va dans la lumière. Ok, très belle coupe. Tenez bon, ok, tenez bon. Carte numéro 7, donc c'est la réussite aussi le 7. On vous dit de tenir bon, on vous dit de... Voilà, c'est vos choix. Et Métatron dit d'être ferme dans ses décisions. Volonté. Et aussi, on se tient à quelque chose, mais
dans l'authenticité, en fait, avec soi, avec ce qu'on est vraiment. Et ici, le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, c'est vraiment être en accord avec ce qu'on est vraiment dans son âme, dans son cœur. J'adore. Alors, on continue avec l'oracle G. C'est marrant que Salem ne soit pas encore là. Oh, puis là, on a des bonnes nouvelles aussi. Donc celle-là, elle est sortie, une opportunité. Je vais en prendre une autre parce qu'elle n'était pas vraiment complètement sortie. Là, ici, pour moi, elle n'était pas complètement sortie. Donc il y a vraiment une opportunité à saisir pour un nouveau départ. Il y a quelque chose aussi, on parle de retrouvailles, on parle de festivités, comme si vous fêtiez une réussite. Alors c'est peut-être une réussite intérieure, mais aussi c'est une réussite, on parle ici de réussite professionnelle. Vous avez peut-être acté quelque chose d'important, que ce soit un nouveau contrat, il y a quelque chose, voilà, bien sûr ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, ça parle aussi de ça ici. Donc d'un choix, d'un bon choix par rapport à, comme si vous avez fait le bon choix, mais qu'il faut encore tenir le coup, c'est-à-dire il faut s'y tenir à ça. Les fruits de ça arrivent. Ou alors c'est parce que vous avez tenu bon jusque-là, fermement à ça, et vous en avez aujourd'hui les fruits. Alors, une autre énergie pour... Oh là, il y a la lune qui s'est retournée. Allez, on va la prendre. Ok. Vous voyez, tenez bon parce que la route, elle n'a pas été facile, mais en tout cas, il y a une opportunité à saisir. Le jeu ne voulait pas tellement vous la donner, en fait. Il a voulu vraiment me montrer qu'il y avait quelque chose à saisir. Bon, aussi tout ce qu'on vit, cette route un peu perturbée, mais vous êtes fort, en fait. Vous tenez le coup par rapport à ça. Vous avez tenu le coup et là, on a beaucoup plus de... Vous avez déjà choisi, en fait. Vous êtes vraiment ici, moi, ça me fait penser comme une récompense à soi, en fait. Ok, allez, on y va pour vos émotions. Et ben voilà, exprimez votre amour. Alors, celle-là, elle a voulu vraiment sortir tout de suite. On vous dit, faites le premier pas. Faites le premier pas pour les opportunités. Donc, c'est pas que sur l'amour ici, c'est sur les relations en général, dans le relationnel. Donc, l'affectif relationnel. Euh, Allez-y, montrez-vous tel que vous êtes et faites le premier pas. Ça sera récompensé, mais c'est sûr. C'est sûr. Exprimez tout votre être avec ce rayonnement du plexus solaire là. Il y a plein de belles choses qui vous entendent, des opportunités, du renouveau, d'un commencement de quelque chose en fait. C'est parce que vous avez acté quelque chose. Ça commence à l'intérieur de soi les choses. Hein. Ça commence à l'intérieur. Pour que ça soit vraiment vrai et en accord avec vous. Là, c'est super avec cette énergie-là. Ok, voilà pour les énergies générales. On va continuer donc avec les énergies sentimentales. Donc là, je prends l'oracle, non, le tarot, pardon. Des flammes. Donc là, ça concerne, si vous avez une personne dans votre cœur que vous aimez, et vous êtes peut-être en relation ou pas, en tout cas, vous sentez qu'il y a un lien fort. On va aller voir le lien, où en est le lien avec cette personne, où en est cette personne dans ses énergies, et vous aussi. Donc on va poser 3 cartes, et on va développer. Donc c'est parti. Bien sûr, c'est général, hein. Restez ouvert et puis si ça va pas, si ça ne correspond pas, c'est fort possible parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, personnel. Et pour ça, je vous invite à m'écrire si vous voulez avoir quelque chose d'individuel. Ok, allez, c'est parti, on y va. Ok, cette personne qui est dans votre cœur actuellement et que vous avez placée dans votre cœur, on va voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Défiance. Je sentais que c'était un truc bizarre. Défiance. Elle est dans la méfiance, elle est dans la défiance. Agir. Bon, cette personne n'est pas prête à agir. Le lien vous pousse à agir ici. C'est le lien.
C'est le lien qui est important. On va voir. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et c'est aussi la carte 11, c'est aussi la carte de la force, c'est aussi la carte des flammes jumelles. Le 11, c'est le chiffre des flammes. Donc ici, cette personne, elle a des peurs un peu, hein, peur que, voilà, elle sent que le lien est en train d'avancer, de pousser les choses. C'est comme ça, c'est pas décidé. Vous êtes tranquille, vous êtes dans l'amour, point. Vous faites rien et du coup, le lien, il s'active tout seul. Union sacrée. Pourtant, cette personne, elle sait très bien que cette union, ou ce potentiel d'union, c'est le soleil en fait. La carte 19, c'est le soleil, donc c'est vraiment c'est la réalisation de beaucoup de choses. Il y a une très belle union qui pourrait se mettre en place. C'est le bonheur, ça. C'est un magnétisme très fort. C'est vraiment concrétiser concrètement les choses. Le lien est dans l'attraction. De toute façon, le lien attire toujours, toujours. Vous attire l'un à l'autre. Ici, on a de la colère pour vous. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Alors attention les amis, restez vraiment dans l'amour. Si cette personne n'agit pas, c'est pas grave. Faut pas se mettre en colère, ni contre vous, ni contre cette personne. Laissez les choses faire. Ici, il y a peut-être un sentiment de réveil qu'il faut agir, mais c'est peut-être pas le moment d'agir encore. Il faut respecter ça. Le lien fait sa route, avant tout. Ego spirituel. Oh. Personne elle a du mal à se débloquer. Ici, on a du blocage pour moi. Bien qu'elle sache que cette union, elle est sacrée. Hein. Purification. Encore besoin de purifier. Ok. Là, cette personne n'est pas prête ici. Et vous faites attention de ne pas plonger. Hein. Faites attention de ne pas plonger avec On nous parle aussi d'ego spirituel. Vous êtes en miroir. Hein, donc attention, purifiez tout ça. Vous devez être... Ok, vous avez ressenti l'amour inconditionnel. C'est bien d'y rester. Bien sûr, on a le droit de ressentir de la colère, de passer par des moments de colère, parce que peut-être les choses n'avancent pas. Mais ici, voilà, c'est des étapes. On voyait la route aussi tout à l'heure, eh ben c'est pareil, c'est des hauts et des bas ici, c'est clair. Et c'est toujours pour aller purifier de plus en plus le lien. Ok, parce que regardez ce qu'il y a là, ici. Regardez comme vous avez l'air drôle. L'un dans l'ego spirituel, vous dans la nuit noire de l'âme. Donc oui, ben là, faut purifier. Et la colère, elle peut venir du fait que vous savez très bien que cette personne a envie de, voilà, de créer quelque chose avec vous et que ça ne se fait pas. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Vous, féminin sacré, bon, vous avez quand même de la patience, de l'intuition et de la protection. Besoin de protection ici, cette personne. Besoin de votre indulgence, de votre patience, de votre intuition. Les choses sont lentes ici. Ok, bon, voilà pour les énergies. C'est comme ça, là, ça fait un peu des zigzags. Donc, restez calme. Pensez à Métatron. Actez pour vous d'abord les choses. Et la synthèse, c'est la confiance, vous voyez. Donc, faites confiance ici. Il y a peut-être des hauts, des bas. C'est comme une météo du jour. Hein, on peut passer d'un temps ensoleillé le matin et puis tout d'un coup, ça devient pluvieux ou nuageux. Et voilà, c'est un peu ça, en fait. Donc, là, c'est un process. Et vous êtes encore confronté un petit peu à vos défauts. Ici, vous, votre impulsivité, malgré votre amour, et cette personne, un côté un peu égo, c'est-à-dire égo dans le sens euh, un peu se protéger beaucoup, vous voyez, pas faire confiance totalement, pas se donner complètement à ses ressentis, à tout ça. Il y a encore de la peur ici. Le lien vous invite ici, c'est pour vous inviter à la confiance de part et d'autre. Donc à la purification. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je ne le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes et tout ça. Merci, merci beaucoup. Je ne le dis pas tout le temps, mais ça me fait énormément plaisir. Vous savez que vous pouvez vous abonner, je ne sais pas, vous cliquez quelque part. Vous allez trouver facilement, je pense.
Et puis je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.